Et même, quand je disais par exemple quand je parlais aux frangines qui charbonnent, c'est-à-dire que tu prends même un vendredi et un samedi où tu vas t'asseoir et tu vas à la chasse. C'est-à-dire où tu prends, et je lui disais, bon, c'est pas spécialement la chasse, c'est même pour t'aérer toi-même parce que bon, bosser de lundi à, de lundi à samedi, t'aérer toi-même le cibolo. Voilà pourquoi je dis bon. Après, si c'est que, comme tout à l'heure, quand je t'ai appelé tout à l'heure, je dis bon, ce n'est pas non plus, quand tu viens, tu ne viens pas dépenser l'argent en fait. Tu viens t'aérer. Non, mais je perds de l'argent. Je perds de l'argent. Comment ça? Parce que je taffe. Je suis censé taffer. Ok, prenons un cas particulier. On a les joueurs Non, de même si, non, mais même si, tu étais censé non, dans ma tête, je voulais me faire le bien, mais je suis allé jouer au volley. Ok, c'était le choix de qui? Là, je suis pas focus. Yeah, mais c'était le choix Non, de tu es focus. Non, je suis pas focus. Un esprit sain dans un corps sain, il faut aussi travailler ton corps. Mon corps est sain. Mais dis-moi, il faut le sport. mais Il faut faire le sport. mais c'était le choix de qui d'aller jouer au volet en fait? C'est mon choix. Exactement. Mais donc, je perds mon focus. C'est ce que je t'explique. À cause de quoi? Non, tu peux pas dire que tu perds ton focus parce que demain, tu vas te réveiller, tu vas reprendre, tu vas aller chercher ton mais gain. ça t'enlève le. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Regarde, Le gain que tu voulais faire aujourd'hui. Ok, le gain non, être focus, être focus, c'est dans la vue d'ensemble. Non, mais ton plan, par exemple, c'est de faire $3,000 sur le mois, par exemple. Right? Tu dois être focus dessus. Mais s'il y a une journée où on va dire que tu t'es déplacé, parce que la vie n'est pas une ligne droite. S'il y a une journée où tu es allé à gauche. Quand tu dis ça déjà, ça veut dire que genre, si tu dis déjà que la vie n'est pas une ligne droite, ça veut dire déjà que tu es en train de vouloir dire que tu ne peux pas être focus. Genre, non, c'est pas ça. Non, mais justement, non, quand je dis être focus, ce n'est pas être. C'est pas qu'aujourd'hui, c'est comme si tu dis ne pas être focus. Aujourd'hui, tu peux par exemple, tu te réveilles, tu es un peu fatigué, tu n'as pas envie d'aller au boulot, tu peux pas aller au boulot, bon. Tu es fatigué, tu accuses le coup, tu n'es pas au boulot. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas focus, ça veut juste dire que ton corps ne répond pas et que tu ne peux pas. Non, parfois tu peux aller. Le seul truc genre qui va faire ceci, genre. Non, mais ça après maintenant, si tu as les petits chichis. Non, laisse-moi finir confus. Tu ne peux pas. Ce que je dis, c'est par exemple le gain que tu n'es pas allé chercher aujourd'hui. Parce que tu dis que tu as perdu. Tu ne peux pas perdre quelque chose que tu n'avais pas dans les mains, déjà, ça c'est un. Et puis le gain que tu as soi-disant perdu, que tu n'es pas allé chercher aujourd'hui. Dans les calculs, tu n'as pas ça en main, mais. Oui, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Maintenant, le gain, si tu es focus, tu dois être focus sur une vue d'ensemble. C'est-à-dire, comme je dis, le focus, c'est sur tes $3,000 le mois, à la fin du mois, par exemple. Si tu n'as pas pu faire aujourd'hui, ça veut dire que demain, si tu avais l'habitude de travailler 6 heures, tu vas travailler 10. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'opportunité ne t'attend pas même. Non, c'est clair. Dis-moi. Le jour que tu as laissé, you miss money. Oui, mais tu vas travailler 2. Dis-moi. Mais tu ne perds pas ton objectif de $3,000 le mois. Tu es toujours focus en fait sur cet objectif. Tu ne peux pas travailler double. Parce que. Comment ça tu vas travailler double? Non, parce que ce sont. Regarde, bon, exemple. Tu dois travailler toute la semaine. Tu te fais $100 every day. Ok? Si tu as dit, bon, la semaine là, je dois faire combien alors? $700, non? Et tu misses un day. Comment tu vas rattraper le day là? Tu vas travailler double quand? Non, c'est fini, tu n'as jamais ce day. C'est comme par exemple. Non, comprends ça. Mais laisse-moi finir. Tu as jamais ce day ou justement, tu as mis ce day par exemple pour un employé Comment tu vas reprendre les 700? Comment tu vas avoir les 700? Tu travailles d'où? Les opportunités ne te wait pas. Tu vas travailler d'où? Quelle heure? L'heure est passée. Tu ne comprends pas. Ok, laisse-moi finir. Le temps est passé. Oui, le temps est passé, right? J'avais dit, tu as mis. Je sais même comment c'est dit. Tu as mis le lundi, right? Mardi, tu essaies de faire 110. Mercredi, tu essaies de faire 110 jusqu'à couvrir le truc. Tu peux même faire 105 pendant 20 jours. Les 20 jours, les $5 là, ça va pas te décupler ta journée. Tu vas peut-être faire 30 minutes en plus ou 1 heure. Et c'est que j'ai envie de dire, oui, ça sera 1 heure en plus, mais j'ai envie de dire sur la longueur, tu peux toujours rattraper ce $100 de perdu. Et tu es toujours focus sur ton objectif final qui est le 3 000, le 4 000, 5 000 que tu t'es fixé à la fin du mois. Une question, dis-moi. Toi, par exemple, tu as un budget. Yeah. Dans ton budget, est-ce que tu as genre l'entertainment inclus à l'intérieur? Oh, yeah. Tu as l'entertainment, c'est le reste de l'argent. Là où tu n'es plus focus. Comment ça? Si tu as l'entertainment, tu es dans le focus. Si tu as le gain de l'entertainment, moi, la façon dont je me suis éduqué genre, à gérer mon gain, en lisant genre, le livre de Babylone. Ok. Dans le livre, on te dit quoi? Bon, après j'ai envie de dire. Tu prends une partie saving, tu prends une partie tes bills, et le reste, tu dois t'amuser. You're a human being. You need that.
Donc ça dit forcément tu dois mettre de l'argent pour te distraire. Non, pas Si tu forcément. sors maintenant, hein? Pas forcément. Comment ça? Sinon tu vas vivre quoi? Tu vas... Bah après, c'est quoi la distraction aussi? Après, bon, moi, quand je vois la distraction, je vois le bar, les bières, les boîtes de nuit et tout le reste. Yeah, mais par exemple, le fait juste d'acheter genre un genre de viande genre que tu n'as pas l'habitude d'acheter. C'est une décision genre que tu fais aware. Yeah, mais c'est dans le budget en fait. C'est dans le budget. Tu as le budget qui s'occupe de toutes tes bills. Ton esprit en paix par rapport à ça. Tu as le budget, les 10% vont dans ton CV, tu es en paix, tes bills sont payés, mais tu as le reste en fait. Ouais. Tu as le reste. Bon, ça c'est si tu te fais plus d'argent que, bien entendu, tu as déjà payé tout le reste. Genre le CV. Bon, maintenant, si tes savings, à la fin, tu as fait payer ton loyer, tu as fait tout payer, il te reste 100 euros. 100 euros pour faire quoi? Pour belle. Non, free. tu as le bel. Laisse-moi finir. Oui. Tu as payé ton loyer, tu as payé tes billes, tu as payé ton McDo, tu as payé tout ce qu'il fallait payer. Maintenant, tu as un 100 euros qui flotte qui est là. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu as aussi le gain genre pour te distraire. Mais tu as encore un Non, 100 non. Comment ça? Je t'ai bien dit, tu payes ton loyer, tu payes tes billes, tu payes ton McDo, ton frigo est plein. Il te reste 100 euros. Tu n'as pas encore les savings, tu n'as pas encore mis l'argent de distraction. Tu n'as jamais le gain dans les savings. Non. Mais tu mets ça dans les savings, tu ne te distrais pas pendant la période là. Là, you being focus. Là, you being focus. Mais si tu n'es pas focus, mais donc, le gain tu parlais tout à l'heure d'un gain que tu avais déjà calculé que tu n'as pas pu faire. Donc, pourquoi est-ce que quand tu fais ton budget savings, pourquoi, au lieu de mettre les 100 ou 200 dollars que tu mets dans le truc, si tu mets ça dans le truc en 6 mois, tu te retrouves avec un pactole en plus en fait. il y a des gens qui le font. Mais il faut comprendre que dès que tu as quitté le pourcentage genre, de ce qui doit être payé, dès que tu as fini de payer tout ce que tu dois payer, le problème c'est que cette façon de faire, c'est qu'une fois que tu mets ça dans la tête, c'est comme si l'entertainment est devenu une obligation dans ton budget en fait. Je te jure. Non, comment ça? Parce que, non, je te promets. Moi, ce que je fais avec l'extra, c'est buy, genre, par exemple, buy une compagnie. Tu buy une compagnie. Tu peux buy une stock. Non, mais ça, c'est l'investissement. Ça, c'est ce qu'on a. Non, ça, c'est pas l'entertainment. Ça, c'est ce qu'on fait. Mais non, c'est pas l'investissement. Tu as le gain de. Ce que je t'ai dit au départ, c'est. Non, mais si tu buy une compagnie, si tu vas buy les stocks, c'est tout ça, c'est un investissement. Tu prends un risque de gagner ou de perdre. Dans le livre de Babylone, le Richest Man of Babylon, c'est quoi le truc? Tu as 100%. Tu prends 10% dans ton CV. Le reste, tu payes tes bills. C'est quoi? 70%? 30% que tu donnes à ta femme pour gérer les bills de la case. Non, 70% que tu donnes enfin, à ta bref, femme au pour final, gérer les bills de la case. Au final, normalement, quand tu sors, parce que c'est un système pour sortir de la dette, en fait. C'est pour les gars qui veulent genre commencer à save le gain. Tu as 10% que tu mets dans tes CV. Dès que ça c'est couvert, tes billes sont couverts, ta bouffe est couverte. Le reste, tu as quand tu es en train de sortir de la galère, tu as un reste qui te permet maintenant de chiller. C'est comme tout à l'heure quand tu disais que tu n'as pas, quand tu es dans la galère, tu n'as pas les 10% pour mettre dans le CV. You ain't got that. Tu as juste le gain pour bêler et pour payer les bills. Dès que ça commence à aller, tu as maintenant les 10% que tu peux mettre dans le CV. Dès que ça c'est couvert, tu vois, au fur et à mesure, genre, dès que ton salaire augmente, tu as maintenant l'extra. L'extra, tu as deux choix. Ou soit tu mets ça dans tes CV. Il faut que ton salaire augmente. Mais c'est ce que je te dis, tu es en train d'évoluer en fait. On parle d'un gars qui n'a pas l'argent pour save dès le départ. Il est en train de monter. Ouais. Écoute jusqu'à la fin. Dès que tu es en train de monter, tu commences à avoir les CV. Tu commences à save le gain. Dès que après tu montes encore, tu as maintenant l'argent pour chiller. Tu vois, tu as l'argent pour chiller, tu as tes savings et tout. Mais après, quand tu montes encore. Quand tu dis chiller, ta vie commence à aller bien en fait. Yes, ça commence à aller bien. Non, mais non, pas le gain qui est Non, on te parle de gain qui est quelqu'un qui se cherche en fait. Quelqu'un qui charbonne. Un gars qui charbonne, si tu veux être focus, tu peux pas chiller. C'est ça dont on parle. Tu peux pas chiller everyday, genre, tu peux pas te laisser aller. Every weekend, c'est ça. Voilà, tu as toujours le gain. Du genre, pour aller chez des frangins, je sais pas. Tu as le gain. Tu n'as pas le temps d'aller chez les frangins même, man. Tu dois être. Bon, là tu parles du. Non. Là, on est en train de parler de game, genre, à fond, genre.
qui n'a même pas le gars. Si tu abuses, Arrête ça. Non, arrête ça. Non, ça, non. Ce que je suis en train de dire, c'est que si tu as les problèmes, tant que tes problèmes ne sont pas résolus, tu n'as pas le temps d'être distrait. Mais on est en train de parler d'un gars qui est vraiment gagné, non? Pourquoi il va aller se distraire? C'est ça, c'est ce Qui que je suis en fait train ça? de dire. Qui fait ça? Il n'aura même pas l'opportunité. Yannick, laisse-moi finir. Là, je ne suis pas d'accord avec Kofi. C'est dans quel sens? Tu te cherches. J'ai envie de dire, bon, tu as le boulot aujourd'hui, tu es machin, bon. Tu es en case, demain c'est dimanche, tu ne bosses pas, ce que tu fais sur le dimanche, bon. Tu penses à ta vie, tu es entre tes quatre murs, spécialement et tout le reste. Bon, maintenant, si tu as un frangin qui fait un chill ou qui est machin, bon, va boire une bière, va parler avec les gens, ne reste pas aussi chez toi. Ça, je suis pas contre. Mais non, toi, tu dis qu'il faut même pas aller chez les frangins. Non. Ce que je suis en train de dire quand tu vas chez les frangins, là, c'est que tu mets en danger ce qui va te sortir des problèmes pour aller chez les frangins. Je connais des gens. Ils savent qu'ils ont le boulot demain, ils sont dans les problèmes, ils sont même en train de prêter le gain chez les gens. Mais ils vont aller chez les frangins, se bourrer la gueule et le matin ne pas aller au boulot en fait. Ça prouve. Si tu es sérieux, genre, mais c'est ce qui est le plus répandu dans notre communauté. Tu prends non, ce n'est pas des cas particuliers, c'est le stock de cas. Moi, je suis venu ici, j'ai pris mon temps d'observer tout le monde autour de moi. J'ai chillé dans au moins 5 groupes différents. J'ai chillé dans les groupes différents, les heavy buveurs, les gens qui faisaient autre chose, plein de groupes, man. J'ai vu comment tous les groupes là bougent et les problèmes de manque de responsabilité chez les garçons gabonais, c'est un problème répandu, man. Parce que les mêmes gars chillent avec les garçons burkinabés, les burkinabés ont aussi certains des problèmes là, mais il y a plus d'entre eux qui prennent leurs responsabilités. Il y a les petits Camerounais qui ont les problèmes là, il y a les petits Congolais. Ils sont aussi plus organisés. Et c'est la faute à qui? C'est ta faute. Tu dois prendre la responsabilité de transformer ta life. C'est toi qui investis, man. Je suis venu ici à Houston. J'ai bien calculé un budget de $1,500 pour survivre chaque mois, man. Et je peux survivre sur ça et avoir un saving de $150 malgré tout, man. Donc, quand on fait les boulots de valet là et qu'on te paye genre $400 la semaine, man, et moi j'ai carrément le stock de gains qui me reste. Tu vas pas me voir au New Ice genre aller gaspiller ça. Et c'est le gain là que j'ai pris quand on était au dealership pour acheter les moutons au bled, man. Parce que je sais que, ok, si jamais j'ai des problèmes légaux ici et qu'on décide de me chasser, bien que je n'ai pas de boulot au bled, je n'ai pas ça, je peux aller m'asseoir et manger mes moutons, man. Okay. Tu vois, je peux vendre mes moutons, acheter les moutons, les motos et commencer un autre business avec, man. Mais si tu n'es pas conscient, en fait, des enjeux qui sont devant toi. Là, je sais que tes moutons seront vus quand tu vas rentrer. Je check dessus chaque mois. Bon, sans te mentir, on m'a aussi ça, tu vois. On m'a aussi fait ça dur. Mais non, man. Les petits blancs, là, j'ai traîné avec les Ouattara, les fils de riches comme les fils de pauvres, man. L'histoire de balance your check chaque mois, là. Tu dois prendre le temps d'être conscient. Je me rappelle qu'une fois à Poli, il y avait un guichet, le guichet d'une banque, justement, un robot à l'école. Et comment on appelle ça? Comme à la cafétéria, tu ne pouvais pas payer avec la carte, c'était cash. Et donc il y avait un guichet à côté de la cafétéria. Quand je suis là, je viens, il y a un petit white un peu bébête là, tout saligo, vieillard, star, il est un peu machin. Donc il est devant le guichet, moi j'attends mon tour, le gars il finit. Bon, quand j'arrive, il a oublié de prendre son reçu. Moi je prends le reçu de la curiosité, je regarde, la balance du petit là, c'était payé 28 000 €. Tu vois un peu non? C'était 28 000 €, tranquille, local. J'ai les frangins qui sont... Alors que moi qui étais avec les grandes chaussures ou les grands machins, tu regardes là, tu attends que la bourse ne tombe pas, tu commences à prier sérieusement que oh! Et tu vois, tu le négligeais là, je venais là, je le négligeais là, alors que bon, le gars peut même payer mon school. Après, bon, tu le regardes, bon, peut-être que ce sont les parents ou peut-être que c'est les boulots d'été où il a bossé, ou bien peut-être qu'après le school, il a aussi son boulot où il met ses savings. Mais par exemple, j'ai un autre collègue là, comment on appelle ça, à Amazon là. Il est devenu manager en même temps. Mais avant, il était au charbon, il était level 1, man. Et lui, man, le gars me parle de ce truc, il me dit, il a commencé l'histoire des stocks là. Il a commencé à investir 2 ou 3 000 $, il y a 4-5 ans. Man, aujourd'hui, il a peut-être 45 000 de stocks. C'est pas la magie. Et dis-toi que le jour,
pour revenir, pour faire l'analogie peut-être avec les frangins, les bomas, le jour où il y a eu le stimulus de 1200, Mani, je te dis, je me rappelle, c'était un mercredi. Mani, tous les niggas ne sont pas venus au taf. Oh. Tous, les latinos, les afros, les seuls éléments qui sont venus au taf, ce sont les Ouattara. Et eux, à un moment, c'est où les gens se posaient, oh, mais Yannick n'est pas là. Oh, Kofi aussi n'est pas là. Oh, mais Karis aussi n'est pas là. Oh, c'est comment? Oh, le stimulus. Oh, ok. Oh, machin. Et après, il y a un qui, justement, le gars qui s'est dit, mais, ok, ils ont le stimulus, mais pourquoi ils ne viennent pas en fait? Vois le stimulus comme un bonus que tu m'en épargnes et tu continues. Et tu continues de faire ton gain. Et tu regardes le gars, quand il te parle, il te dit que non, il a pris une maison, il y a machin, mais il essaye de finir ça avant le temps. Pour machin, il fait les travaux, il fait les machins. Mani, le gars, il vient, il fait le trafic des vannes, il est comme, toi passe, toi va à gauche, machin. Quand tu regardes son truc de stock, ce gars à 45 000. Si tu donnais aux 45 000, les gars, ils ne venaient pas faire le trafic Amazon. Le gars est focus, sur ses objectifs. Ça dépend maintenant, genre. Il y a le petit blanc qui m'a introduit au stock quand j'étais à l'UNIV. Après le high school, il avait déjà la scholarship pour commencer l'UNIV. Il a pris 1 an off pour travailler les petits boulots. Il a save le gain là, il a pris pour buy les stocks. C'est ces dividendes de stocks qu'il prenait pour payer sa scolarité, man. Quand on sort, genre, qu'on veut aller chiller, c'est chez le gars là que j'ai vu que, genre, tu bailles le balèze pot de oatmeal comme ça, là. Et tu manges l'oatmeal pendant toute la semaine. Il vivait une mauvaise vie, man. Mais son gain, c'est le premier Ouattara chez qui je suis rentré. J'ai vu 50 000 stacks, genre, sur sa table où il est en train d'étudier, man. Et en même temps, il réparait les téléphones. Il allait acheter les téléphones sur Craigslist. Il répare ça et il vend ça sur eBay. C'est peut-être un cas spécial. Non, c'est vraiment un cas spécial, tu vois. Mais c'est de ça que j'ai appris. Mais il n'était pas le seul, il y avait d'autres qui étaient. Mais j'ai envie de dire quand même que nous, et je pense aussi que je m'inclus là-dedans, que même quand on était étudiant, on avait cette naïveté ou bien ce manque d'information, cette ignorance de vivre au jour en fait. On est beaucoup à vivre au jour, on ne pense pas spécialement à demain. Il y a beaucoup qui n'étaient pas. Je pense qu'on avait déjà eu ce discours là une fois où tu me disais que bon, comment on appelle ça, quand vous rentrez du taf, c'est samedi, tu as bossé de lundi à machin 12 heures par jour, le samedi vous sortez un peu plus tôt, tout ce que tu as envie de faire c'est d'aller boire une bière, t'échanger les idées parce que machin, tu peux pas. Et puis je me dis bon, pas spécialement en fait, tu peux prendre un samedi dans le mois, tu n'as pas besoin d'aller tous les samedis, bien tous les week-ends, tu n'as pas besoin d'être au New Ice en fait. Oui, c'est clair. Mais tu peux, une fois en passant, tu peux aller boire une bière. En fait, j'ai envie de dire, tu choisis un jour dans le mois où, en même temps, il faut vivre. La vie, ce n'est pas non plus de bosser. En même temps, il faut vivre, il faut boire une bière, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais après, c'est vrai que les frangins, la communauté africaine, pas spécialement les Gabonais, on est généralement pas focus sur les vrais objectifs, en fait. Même pas un peu. Et voilà pourquoi l'ego, par exemple, si on se réfère au H-Town, l'ego dimensionne plus que les éléments. Après, c'est pour dire qu'elles sont matérialistes. That's stupid. L'ego dimensionne peut-être plus que les éléments. Bon, écoute, après, qu'est-ce que tu veux? C'est triste. Mais c'est parce qu'ils ont trouvé le bon filon qui rapporte le vrai. Jamais. Ça, c'est un luck. Hein. Non, faut arrêter de dire ça, man. Il y a les frangins qui savent coiffer, n'est-ce pas? Avec les tondeuses, quand tu lui dis genre, mais pourquoi tu ne coiffes pas les autres? Ah, man. Parce qu'il ne veut pas juste être connu comme le coiffeur. Je te promets, quand j'ai commencé... C'est vrai, comme ça, un autre qui vient t'embêter, genre... Mais pourquoi ça te touche même? Rodolphe, genre, il faisait son... Toi, tu faisais ça lui à Rodolphe. Le type... Placer les clubs. Les câbles. Mais faisais ça lui à Rodolphe. Arrête ça. C'est une preuve de ta faiblesse de caractère si ça te touche, en fait. Windows Tint aux éléments. Mais les gars voient le taf là comme si genre c'était même moins que Valais, en fait. Entre temps, les gars se font 1000 fois plus le dos que les valets, mais les gars voient le comment ça peut être moins de valets? Non, si tu es tu es ton propre patron. Valets, le nom le dit, tu es valet. Tu es valet de quelqu'un. Je te dis que quand j'ai vu ça au Nègres, les gars, ils étaient en train de se moquer du gars qui fait les teams. Et toi, tu sais que tu veux faire jouer les teams.
Je suis venu ici, j'ai commencé. Ah, mon cher, tu regardes les latinos là, le gars, il a son pick-up avec lui, il a chargé les. Tu ne peux pas comparer un latino à un africain. Il a chargé ses tondeuses. Il a chargé ses tondeuses là, mon cher. Il va tomber au gazon chez tout le monde là, quand il sort de là, il est dans le gain. Non, les gars, ils sont beaux, man. C'est dingue, man. Ils sont violents, Mais man. il a parlé d'un truc. Si quelqu'un sait coiffer. C'est comme les manières au. Coiffer, c'est le gain, man. C'est le gain, $25 par C'est tête. même disons $20 la tête. C'est maintenant que tu te rends compte de Yeah, ça. yeah, je viens de Avant, Wise. tu ne voisais pas ça. Non, je viens de Wise parce qu'effectivement. Et les frangins, Si les gros coiffent, les gars, les Français. Ils ont la peer pressure. Il y a des trucs genre qui les gars ne vont même pas le faire parce qu'à cause juste du groupe dans lequel ils sont. Il y a les frangins qui savent jouer aux instruments musicaux là. J'ai un petit, dans l'uni où j'étais là, un petit Niger, j'ai même bougé de là-bas depuis. Le gars, il vend les hoodies et les pantalons et il va juste dans les bars, genre, aller jouer sa guitare. Man. Tu as les frangins qui sont gifted, il y a les peintres. Il y a un gars au school qui vendait des peintures à $200 le portrait, man. Faut monétiser vos talents, faut avoir honte en fait. Tu parles des gens qui ne sont pas aware, genre, de comment se faire le gain par rapport à. En gros, toi, tu dis quoi? Que les frangins ont honte. Ils ont honte. Il y a aussi ça. Pour commencer à J'ai faire commencé les podcasts, Foufou Express. Voilà. C'était longueur. Nous-mêmes d'abord, nous-mêmes, genre on a dû se dépasser. On a dû se surpasser. On prenait d'abord les audios. C'était doucement, man. Il a bloqué l'heure. Moi, je dois travailler demain. Le processus, c'était. Même le sapic là, un ricain m'avait dit depuis qu'Allah de commencer le piment. Mais c'est quand tu parles de la vente de piment aux gens, bah, regarde comment un gars ridicule. Je suis venu ici avec Foufou Express. Les frangins ne voulaient pas drive. Or, à l'époque, je disais, tu drives, tu gardes 80% du gain qu'on t'a donné, plus les tips. Malgré ça. Et ils vont même te gaspiller le name. Non. J'ai eu la dernière fois, celui qui te gazait sur les retours de Foufou Express où la personne commande à 16h, le mec arrive à 20h, tu lui comptes ta pullover. Tu vois un peu, non? Lui-même. Ce que la personne a oublié, c'est que je dis, moi, ma pullover là, moi j'ai fait $80 sur la delivery là. On se moque de moi. Moi aussi, je rigole avec toi parce que c'est toi qui es ridicule. Oh, I'm making money. C'est vrai que c'est pas beautiful, c'est pas parfait. Regarde par exemple les vidéos du podcast là. Ça sort, l'image n'est pas parfaite. L'editing est bad, c'est encore ça. Et les gens disent, oh c'est bad, on se moque de toi, genre à gauche, à droite. Mais d'ici un an, quand la vidéo va être HD, que les views seront peut-être à 1000 et quelques views, les gens ne veulent pas planter en fait. Ils n'ont pas la mentalité de l'agriculteur. Ils veulent juste le Maintenant que tu amènes ça sur les podcasts, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour justement développer pour que le truc prenne et que le podcast que vous faites là? Mais c'est un business, non? On doit investir. On est dans le business plan. On doit continuer à investir. Ok. Non, mais quelle est l'idée, par exemple, qui peut faire en sorte que justement les views augmentent et tout le reste? Bon, ça c'est maintenant, là tu veux qu'on parle du business de podcast? Non, pas spécialement. Parce que moi, je me dis, si tu fais une vidéo, c'est pour avoir les views. Et puis tu as les views, puis tu as par exemple les contrats publicitaires où les gens. Il faut le step sur lequel on est d'abord en train de chercher à savoir c'est qui Votre public. Notre public. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que déjà en tant que Gabonais, déjà, il n'y a pas de public. Ça, c'est un. Comment ça, il n'y a pas de public? Il n'y a pas de public, man. What do you mean, il n'y a pas de public? Genre, il a dit, si on t'a trop vu, c'est 30 000. Même si tous les Gabonais te voient, tu as peut-être 2 millions de vues seulement. Yeah, mais c'est pas ça notre public, en fait. Ça fait partie du public. En fait, on a une liste de personnes. Ça dépend de comment genre, tu veux catégoriser. Non, mais là, on fait le podcast en français. Bon, c'est voilà, déjà que tu vas pas toucher les Non, bon, ça c'est un truc, c'est un problème. Bon, tu as raison, c'est un problème sur lequel qu'on a vu en fait. Et par rapport à ça, on était en train de voir que il faut qu'on banque quelqu'un au bled, ok, nous translate genre nos vidéos en fait. Il faut mettre les sous-titres genre en anglais, par exemple, tu vois. Le temps que nous-mêmes, genre, on commence à switch. Moi, je sais d'abord. Anglais, en fait. Moi, si c'est genre. Mais par rapport à notre niche, on sait déjà genre à qui on s'adresse pour l'instant. Tu vois, au fur et à mesure qu'on. C'est ce que je te dis, c'est le business plan du podcast. Si tu sais comment ça se passe, il faut. Regarde. Et après, on doit maintenant aller chercher. Le problème des views, je dis le problème du gap, c'est le problème des views. Enfin, le problème de. Quand tu fais ton business
Le problème, c'est la masse. Voilà pourquoi au Gabon, même les entrepreneurs qui commencent, vont commencer les trucs, les gens se plaignent que c'est cher, que on tape sur les entrepreneurs en disant que oui, et ils donnent les prix là, c'est pour pouvoir récupérer l'argent dans les médias alors qu'ils doivent avoir sur le long terme. Non, en fait. C'est juste que quand tu calcules un marché, le marché n'est pas grand, en fait. Voilà pourquoi même quand les frangins me disent ici, là, oh, tu sais cuisiner, pourquoi tu ne fais pas un resto, machin, j'ai dit, le problème du Gabon, c'est quoi? C'est que combien de frangins vont venir manger tous les week-ends déjà pour commencer? Où ça, au Gabon? Non, ici. Yeah, mais c'est pas... Ok, on va prendre l'exemple des... Laisse-moi finir. L'exemple des Ivoiriens, par exemple. Les Ivoiriens, eux, ils ont facilement internationalisé leur plat typique. Sauce graine, à checker poisson, même à loco. Tout le monde fait les beignets dans la sous-région. Parce que le business est déjà... le business est déjà... Non, parce que... c'est pas que la culture a avancé. Ce n'est pas que la culture a avancé, c'est juste qu'il y a des Ivoiriens qui sont au Gabon, qui ont implanté ça. Ils ont voyagé partout, ils se sont implantés un peu. C'est comme les Chinois en fait. C'est pas que la culture a avancé, c'est juste qu'au Gabon, nous on a pas. Moi je ne pense pas qu'il y ait une Gabonaise en Côte d'Ivoire ou au Sénégal qui allait ouvrir son petit resto où elle fait les feuilles de manioc style gabonais niembo. Ça c'est le marketing, tu vois. Ça, donc tu vas ouvrir ici, tu vas ouvrir ici. Les Camerounais encore, ils ont déjà le volume, ils ont le nombre. C'est pas seulement. Ce qui n'est pas le cas. Quand tu vas dans les restaurants camerounais, là, tu ne vois pas beaucoup d'Ivoiriens. Non. Mais si tu vas dans les trucs ivoiriens, tu vas voir les Camerounais, tu vas voir les Nigériens, tu vas voir les Gabonais parce qu'ils ont réussi à, on va dire, s'implanter un peu partout. Les Camerounais, on va dire, tu vas voir les Gabonais parce qu'on cherche au poisson brisé, machin, parce que c'est plus ou moins, on est frontalier et tout le reste. Les gens me disent, tu vas ouvrir un resto ici, je te promets que si tu vises la clientèle africaine, ça dépend. Ça dépend de combien tu veux faire et de la niche que tu as trouvé en fait. Prenons les exemples réels. Sweet Tough Crêpe. C'est qui les customers de Sweet Tough Crêpe? On appelle les adopteurs. C'est qui les adopteurs? Les Boma. Mais ce n'est pas ça la réponse. Non, la communauté? Non, ça c'est pas ça la niche. Sois plus précis. Non, mais c'est comme si genre, tu avais la liste des clients, genre, tu as la liste des clients. Les Gabonais de Houston, non? Il y a les Gabonais de Houston, et après maintenant, au fur et à mesure, ça a commencé à piquer un peu, où elle a eu des Latinos, elle a eu des Ivoiriens, elle a eu des, je sais pas si c'est des Camerounais, ça a commencé à piquer un peu. C'est toi qui contrôles, genre. Tant que. Excuse-moi. Vas-y. Ok, tant que par exemple, prenons le podcast pour moi, tu vois. Tant que le podcast est en français, la niche immédiate, par exemple, c'est ceux qui nous connaissent directement. Voilà, mais le size du market, c'est toutes les personnes qui parlent français. Voilà, exactement. Donc ça inclut la France et tous les pays francophones. There you go. Et tous les pays où il y a des gens qui parlent français. Voilà. Ça, c'est maintenant le marché en général. Mais tu sais déjà que c'est un mauvais marché? Non, c'est un mauvais marché. C'est un bon marché. Non, c'est un mauvais marché. Quand tu regardes le volume, c'est un bon marché. Mais le pouvoir d'achat. Combien de pays, même le français n'est même pas dans le top 5 des langues les plus parlées au monde. Mais si tu regardes la map genre des pays francophones, c'est balèze l'influence de la France. Dis-moi, on parle de combien laisse-moi finir. Ma question est, même si tu vois que la map est huge, c'est un peu comme, on va parler des élections de state où tu vois que tout le truc est républicain au marché, tout le reste, mais au final, on cherche les grands électeurs. Quel est le pouvoir d'achat des pays francophones en question? Non, il est bas. Et c'est ce que je te dis. Ça dépend de même en Afrique, quand tu as les pays anglo-saxons, ils sont regarde, le business de podcast, c'est pas. Toi, tu es en train de. Tu ne comprends pas le business de podcast, c'est pas le business genre comme vendre des crêpes. Le public ne nous donne pas le gain. Non, je sais. On a les gains par rapport aux views. Quand tu parles on parle genre de toutes les personnes qui parlent français. On parle de combien de personnes? Mais les views, je ne sais pas. Mais les views, je ne sais pas. Non, mais imagine, I don't know. Parce que tu dois. Je ne sais pas si le français est dans le top 5 des langues les plus parlées au monde en termes de population. Tu sais qu'il y a du monde qui parle. Non, il y a beaucoup de pays qui parlent français à cause de l'Afrique et tout le reste. Donne-moi une autre question.
C'est quoi À part l'Afrique et l'Europe qui parlent français. Le minimum, c'est quoi le minimum? Il y a en Asie, les gens parlent Ça français c'est en Asie. qui? Ça c'est qui? Comment on appelle ça au Vietnam, il y a les parleurs Mais de tu as français. des Gabonais. Ça c'est des gens qui ont, là-bas. ça c'est des gens qui ont immigré en France et qui retournent peut-être. Mais tu as des Gabonais qui vivent là-bas. Qui vivent où? C'est notre niche. En Non, ce mais moment, regarde, mais notre regarde, niche, regarde. ce sont les Gabonais, Le les truc francophones qu'on a- dans tous les noirs francophones, Ceux qui nous définissent- Gabonais dans tous les pays du monde. Si tu as regardé notre podcast et tu t'identifies à ça, du genre le Largo, le Gabon, peu importe le pays dans lequel tu es dans notre niche, parce que tu vas comprendre ce qu'on est en train de dire. Ok. Je vais maintenant arriver sur le point. Laisse-moi Vas-y. poser d'abord la Vas-y. question là. Kofi, c'est quoi le minimum de views que tu dois avoir pour commencer à te faire le gain? Par exemple, sur C'est pas 1 million. YouTube. Non, Non. c'est pas 1 million. 100 000. À 100 000, déjà, tu es peut-être dans 150 $, 300 $. Yeah, tu vois, dès que tu atteins le minimum, Mais même le là, minimum là, est-ce que tu veux me dire qu'il n'y a pas assez de francophones genre pour juste atteindre le minimum de gain là? C'est comme ça qu'on se fait l'argent dans les podcasts. Ok. Ensuite, tu fais le Ok. gain par rapport aux compagnies. tu as Comme dit- oui, tu viens faire la pub à Tu as oui, dit, c'est eux qui vont te tu as donner dit, le gain. oui, tu as Le dit, on parle du business de podcast. Le Je public, sais. c'est que eux ils peuvent faire pour toi, c'est te faire les Partager. dons. Non, faire les dons. Ok. Yeah. On parle de comment monétiser. Là, je parle du business de podcast. Eux, ils te font les dons, ou bien ils nous envoient des marchandises. Du genre, si tu veux qu'on fasse une pub de ta marchandise, tu nous envoies ça for free. Pour nous, c'est ça de la valeur. On va porter ça. C'est monétisable en fait. Voilà, là on parle de business mais de le truc, podcast. c'est qu'on a ok, aussi tu une comprends. intersection. Ok. Attends. Pour revenir à ce que tu disais, tu as dit ta niche sur le public gabonais un peu dans le monde, right? Comme je disais, c'est que il faut déjà. La niche, elle est déjà petite. Après, c'est clair qu'il faut. Quand tu dis petit, je n'arrive pas. Laisse-moi finir. C'est les chiffres. C'est vrai qu'il faut commencer Ouais, quelque les part. J'ai envie de dire combien d'artistes gabonais. On parle d'artistes. Je parle d'artistes parce que j'ai envie d'emmener aux views. Parce que tu as dit, qui dit un views, va dire que tu te sens identifié. Tu vas peut-être partager en disant que, oh, regarde ce que les gars là sont allés dire, machin, tout le reste. Et ça, parce qu'au final, c'est le buzz. Si tu ne fais pas le buzz, tu ne démarres pas. Qu'on le veuille ou non, c'est ça. Pas seulement sur le buzz. Bon. Combien d'artistes gabonais dépassent même le million de views? Même 100 000. Pas nombreux. Ok, Ils sont ok. comptables Même 100 000. sur les mains. Mais c'est pas. Même 100 000. Donc j'ai envie de dire que même des gens qu'on danse, qu'on danse dans toutes les fêtes, on a la musique, qu'on connaît, on a machin. En termes de views, même sur YouTube, les gars n'ont pas le truc. Non, en fait, tu comprends pas. Le podcast, en fait, l'idée, le business de podcast. Mais pourquoi t'envoies des articles pour monétiser ton truc? Il faut que tu sois populaire déjà. Mais si déjà ta niche n'explose pas plus que ça en fait. Non, Oui, ça les va, gens vont regarder, mais ça reste là. Non, comment ça reste là? La seule encore qui a dimensionné au Gabon, je suis en train de regarder, c'est Chanel, elle a gagné 20 millions de vues. Et ça, c'est carrément, elle a carrément dépassé plus le record même. Je pense que le record c'est 1 million. C'est le marketing que tu dois maintenant faire pour avoir toute la niche. On a juste un pourcentage de la niche. Tu comprends? On doit maintenant faire du marketing pour que les gens soient aware Mais c'est même pas de la chose. Tu comprends? Mais il y a aussi le regard, il y a aussi le fait que genre on a un outil, on a Et c'est une une arme qu'on n'a pas plateforme. encore utilisée. L'artiste dont tu parles, il n'y a pas des gens, l'État par exemple n'a pas donné des millions pour qu'ils viennent chanter genre pour le PDG ou un truc comme ça. C'est une plateforme. Un gars peut venir nous dire, bon les gars, moi je vous donne tel... Man, c'est une plateforme, c'est une